Salut YouTube. Allez, on est parti pour le chapitre final. On doit rejoindre ce faisceau lumineux pour aller sur la citadelle. Et pour ça, faut traverser ce No Man's Land. Alors attends, t'attaques quoi toi? On prend ça plutôt. Ok, ça repart. Ça va venir de partout, hein. Il va y avoir des furies. Quelqu'un sait comment on fait pour abattre un destroyer avec des chars? Les missiles Talix causent des putains de gros dégâts. Si vous le dites. Fermez-la. Vous avez entendu l'amiral? Pas de retraite. De toute façon. Oh putain, une saloperie. Je peux le toucher ou pas? Ok, je l'ai eu. Je l'ai eu aussi. Oula. Ok, j'ai entendu une furie. Non. Oui, j'ai entendu une furie. C'était bien greminé. On essuie un feu nourri depuis le 2e étage. Demande de soutien. On va nettoyer l'immeuble. Ok, j'arrive. Foxtrot et Bravo subissent un feu nourri. Alors attendez. On va changer d'arme. Par puissant ce petit pistolet hein. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai eu un bug, pardon. Oh putain. Putain. Putain, il est puissant ce petit pistolet. Je suis impressionné. On se fait massacrer, commandant. On arrive, on arrive. Bordel, la compagnie Kilo est en déroute. Putain, elle est cheatée cette arme. La compagnie de Charlie est décimée. Merci, on avance de nouveau. Attends. Je prends ça. Bah, pour l'instant, j'ai pas besoin d'armes. Non, papa, impossible de vous joindre, j'ai essayé le numéro de voler. Petit message émouvant.
Ok, on va pas s'en servir de ça. Ok. Passons par là du coup. Oh, jumpscare. Ouh, le jumpscare. Ok les gars, ouvrez l'œil. Les bâtiments nous fourniront un abri, mais ça leur donne aussi une cachette. Bien reçu. Il y a des munitions là. Ah, je me souviens de ce passage. Oh là là. Je vais peut-être plus utiliser le veuve noir. Hein. Ici, compagnie Echo. On n'a pas assez de place pour manœuvrer les chars ici. Faites demi-tour s'il le faut, mais trouvez une autre route au plus vite. Bien compris. Alors attends toi. Voilà, toi t'es mort. Voilà. J'ai trouvé plus fort que le Locust. Mais si j'avais pas fait le DLC, Ici Delta, on se fait submerger. Quelle est votre position? par contre, Et merde. j'ai plus de munitions. Et les mecs, va falloir m'aider un petit peu là. Attends, je vois rien ce qui se passe là. Putain, je voyais rien. La caméra elle suit pas bien. Hein. Du coup je joue un peu moins safe. Il va peut-être falloir que je retourne. La compagnie Ebel est passée. Et vous êtes où les gars? Pourquoi je suis tout seul là? Tenez votre position. Le reste de marteau est toujours en route. On est d'accord que mes équipiers là ils sont pas avec moi là. Ils peuvent pas venir là. J'ai l'impression qu'il y a eu un bug. Je fais tout seul là depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça, je suis tout seul. Non, c'est pas grave. Ok. On va vite. Allez vite que ça charge parce que là s'il y a une furie, je vais peut-être galérer hein. Repéré par le destroyer. On prépare les missiles d'Anix. Ne tirez pas. Vous allez juste l'énerver sinon. Bien sûr, mais on aura sans doute pas le choix. Compris. C'est bon. Je peux pas sauvegarder bien sûr. Le destroyer vient d'éradiquer la moitié de la compagnie. J'entends des monstres. Le dernier missile. Ça fait quelque chose? Négatif. Impossible de verrouiller. Quelque chose bloque le guidage. On y est presque, Hubble. Tenez bon.
J'aimerais bien que mon équipe revienne. Ah ben voilà Garus. Ah ben putain. Merci. Tac. Où est-ce qu'on est censé abattre ce truc? On attend qu'il se rapproche. Alors, et attends. balance tout ce qu'on a. Nos systèmes de guidage déclassés. Bien reçu. Nos ingénieurs s'en occupent. Faut des munitions. Rapport avec le faisceau. Putain les brutes. Moi je défonce. Alors attends, est-ce qu'il y a des trucs ici? Non, il y a rien. En bas il y a quelque chose. Non, il y avait juste un petit passage pour nos ennemis. Je vous attendais Liara et Garus là. C'est quoi ce bordel? Je peux toujours pas sauvegarder. Non mais voilà, avec ma nouvelle arme de toute façon. Ça par contre j'ai bien fait de l'améliorer hein. Ils arrivent de partout. Ils veulent détruire les chars. Protégez les chars à tout prix. Sans ces missiles, on n'a aucune chance. Note de sécurité, vise des abris, navette, de se fier procédure conventionnelle, ok. Est-ce que je peux sauvegarder? Non, toujours pas. Débrouillez-vous pour les tuer. Unité, ouvrez le feu! Où sont nos renforts? Besoin urgent de renforts sur... Fuyez, fuyez, pauvre fou. Sécuriser la batterie de missile. Ok. Ça c'est la batterie de missile, ok. Et voilà l'artillerie. Mais la compagnie est décimée! Commandant, vous m'entendez? Quelle est la situation, Major? Le faisceau interfère avec le guidage des missiles. On peut atteindre le destroyer, mais on ne pourra être assez précis pour l'abattre. Bon sang! Idea, tu me reçois? Oui, commandant. Des suggestions? Je vais peut-être pouvoir utiliser les systèmes du Normandie pour améliorer les capacités de visée des missiles. Excellent. Je vais Ok. avoir besoin que vous ouvriez un lien vers le Normandie depuis les systèmes de missiles. C'est-à-dire? Et voilà. Je vous fais signe dès que j'ai adapté les systèmes de visée. Voilà une bonne nouvelle, commandant. On verra. Marteau, ici l'amiral Anderson. Les forces terrestres des moissonneurs font une percée. Tenez bon, protégez ces réservoirs jusqu'à ce qu'on puisse tirer. Vous avez entendu? On se tient prêt! Quel dégât alors? Ok. Oh la vache. On va avoir droit des furies, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous êtes où les méchants là? Ah putain, vous êtes derrière.
Allez, Idéa, dépêche-toi. On a essayé de les retenir, mais ils ont détruit nos camions. On a été submergés. Votre flanc gauche a cédé. Ils se dirigent vers vous. Ah, il y a Désolé, des munitions là-bas. Attention les gars. En voilà d'autres. Il faut couvrir notre flanc gauche. Le flanc gauche. Là. Là-bas. Putain, j'ai vu une furie. Putain. Tiens, voilà, prends-toi ça, furie là. Oh putain. Par contre, plus de munitions, faut que je récupère. C'est vraiment le cheat code, hein, cette arme. Il se rapproche dangereusement. J'ai reprogrammé les systèmes de visée. Les missiles sont parés au lancement. Ok. Vous avez entendu? Au camion. Guidage des missiles amélioré. Je tire. Allez, dans ta gueule. Neutralisation de l'interférence. Il a touché. Non, ça a été dévié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moissonneur est toujours trop près du faisceau. On n'a plus que 2 missiles. Et on l'a à peine égratigné. Vous allez devoir laisser le moissonneur s'éloigner du faisceau. Et il Ça veut s'approche. dire quoi ça? Commandant, Marteau se fait déborder de tous les côtés. Les forces terrestres des moissonneurs se dirigent vers vous. On se rapproche de vous. Tenez bon, commandant. Tenez bon. Par la déesse, d'autres arrivent? Accrochez-vous les gars. On peut le faire. On va vite le savoir. Les voilà. Alors, par où ça passe? Par là? Allez, tue-le. Voilà, toi t'es mort. Il y en a un autre? Putain, il y en a un là. Ok. Ok. Ta mère. Attends, on se casse. T'es mort, toi. Attends, plus qu'un. Plus de mission. Non. Non, non, pas de psychosaure, s'il vous plaît. Merde, Yara. Mais non. Attends. Putain, là je me fais déborder. Là je vois rien. Je vois rien de ce qui se passe. Putain. J'ai rien vu de ce qui se passait. Je me souviens que j'avais galéré la première fois. Défendre la batterie. Ok, on recommence. Faut rester à couvert. Il est où? Ah, t'es mort. Alors, il y en a d'autres ou pas? On a vu un autre. Voilà, t'es mort. Un autre. Voilà, t'es mort aussi.
Ok, Psychosaur. Voilà, tête est mort. Et pas une autre brute quelque part là? Putain, il nous envoie tout le monde là. Toi t'es morte. Allez, on raise. Toi t'es morte aussi. La musique de ton plus épique. Ah putain, voilà, toi t'es mort. J'ai vu une furie, non? Ouais, c'est ça. Ok, couvert, on se met à couvert. Non! Mais non! Et il peut pas se mettre à couvert là? Commandant, le destroyer est à portée. Missile paré au lancement. D'accord, merci, Bien mais... reçu, IDA. Je l'ai activé. Acquisition de la cible. Moissonneur à portée. Je tire. Allez! Dans ta mouille. Pardon. En plein dans sa mouille. Maintenant, feu à volonté. Destroyer neutralisé. Bien joué, IDA. Shepard, on se dirige vers votre position. Bien reçu. Shepard, par ici. Je suis soulagé, vous êtes là. C'était pas beau à voir. Ça empire. Évidemment. On a un rapport de Hackett. Plusieurs moissonneurs de la classe Sovereign, y compris l'Augure, ont rompu le combat avec épée. Ils viennent ici. Aïe, 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 aïe. L'augure? Pour l'amiral Hackett, c'est une chance de positionner le creuset. Mais il faut envoyer une escouade dans la citadelle pour ouvrir ses bras. Vite. Même si on atteint le conduit, on ne sait pas ce qu'on trouvera en arrivant à la citadelle. Voilà notre mission. Identifier notre adversaire. Ok. Mettez-vous tous en selle. Passez-moi l'amiral Hackett. Est-ce que je vais pouvoir sauvegarder? N'empêche, Shepard, c'est la seule qui a défoncé 4 moissonneurs à elle seule. Hein. Le creuset. C'est le bon moment, amiral. On doit y aller. Entendu. Je passe le mot. À tous les vaisseaux. Ici l'amiral Hackett. Le creuset se met en mouvement. Je répète, le creuset se met en mouvement. Protégez-le à tout prix. Voilà, c'est tout.
Ça c'est la citadelle fermée là qu'on voit derrière. Sont disponibles. Freinez les moissonneurs en rompant le combat. Marteau a besoin de plus de temps. À partir de là, allez tout droit pour trouver le faisceau. On court tout droit pendant que les moissonneurs tentent de nous tuer. Il faut juste que quelques soldats arrivent à passer. C'est tout. On savait qu'au mieux c'était un pari. Il n'y a personne d'autre avec qui je voudrais être. On n'arrive à rien tout seul. La cible est en vue. Écoutez-moi bien. L'heure est arrivée. Je te le fais pas dire. Merde. On est encore loin du faisceau. Pas si loin, hein, pas si loin. Par contre, on va galérer pour y aller. Il faut qu'on bouge! Allez! Unité marteau, c'est parti. Allez, tac. Plus de munitions. Ça c'est pas cool. Et on court. Faites attention à vous. Putain, il y a des soldats qui meurent devant moi là. Ok, donc on va être séparés de nos amis. Non. Normandie, vous me recevez? Demande d'évacuation, tout de suite! On subit une épopée d'ici, commandant. J'arrive, commandant. Allez! Voilà. Prenez-la. Vous devez vous tirer d'ici. Je vais bien, Shepard. Cessez de discuter, Liara. Vous ne m'abandonnerez pas. Quoi qu'il arrive, vous êtes tout pour moi, Liara. Et vous le serez toujours. Shepard, Filez! Ok. Ça fait comme des adieux. Attention. Ils sont tous morts. Et personne n'a atteint le faisceau? Négatif. Toutes nos troupes ont été décimées. C'est trop. Il faut se regrouper. Repli vers les bâtiments. Marteau est à terre. À tous, on rentre. Waouh. Retraite, retraite. Allez. Je peux toujours pas sauvegarder.
Ah. Allez, courage Shepard. Ah, elle vise. On va y arriver, on va y arriver. Succès obtenu, patriote, ok. Le creuset arrive. C'est pas vrai. Elle l'a fait. Ici l'amiral Hackett. Il semble que quelqu'un ait atteint la citadelle. Il faut leur laisser du temps pour ouvrir ses bras. À toutes les flottes, avancez vers le creuset. Protégez-le à tout prix. Oh, ça c'est un veilleur ça. Wow. C'est plus ce que c'était la citadelle. Shepard. Shepard. Anderson, vous êtes là-haut? Je vous ai suivi, mais je ne suis pas arrivé au même endroit. Enfin, je crois. À quoi ressemble votre environnement? Ça va? J'ai un mal de chien, mais ça va. Il fait sombre. Je vois des restes d'humains. Ça semble familier. Je suis dans un couloir sombre. On dirait votre description de la base des récolteurs. Logique. Vous pensez qu'ils fabriquent un moissonneur? Ouais. Ce complexe sur Terre. Ils y envoient des gens ici pour les transformer. C'est monstrueux. Je continue d'avancer. Plus vite on renverra ces salauds en enfer, mieux on se porte. Je peux toujours pas sauvegarder. Ces conduits ne sont pas affinis. Mais où est-ce qu'on est? J'ai l'impression que je suis jamais venu dans cette partie de la citadelle. Oula, Anderson, l'un des murs vient de se déplacer. L'endroit change de configuration. Il y a un gouffre ici, et d'autres couloirs comme celui où j'étais. je dois être près d'une sortie.
Je peux pas courir. Hein. Je vois quelque chose devant. Peut-être un moyen de traverser. N'avancez pas trop quand même. Vous êtes où, à votre avis? J'ai trouvé le gouffre dont vous parliez. Attendez. Je vois quelque chose. Un panneau de commande. Je vais avancer pour voir ça de plus près. Anderson? Merde. Oh oh. Ah, on va savoir qui c'est. Ah ouais, là t'es sur la fin de la fin, là, Kyoshi. Anderson! Je vous ai sous-estimé, Shepard. Oh l'enfoiré. Qu'est-ce que... Je vous avais prévenu. Contrôler, c'est survivre. Contrôler les moissonneurs. Et vous, si nécessaire. Il vous contrôle. Je ne crois pas, amiral. Ok. Me contrôlez moi. Ce n'est pas comme contrôler un moissonneur. Ayez confiance. Oh, tu ressembles à ça, Quand toi. l'humanité a découvert les relais cosmodésiques, quand on a su que la galaxie recelait bien plus qu'on ne le pensait, certains ont voulu détruire ces relais. Ils avaient peur de ce qu'on trouverait. Peur de ce à quoi on s'exposait. Mais regardez ce que l'humanité a accompli. Depuis cette découverte, on a fait plus de progrès qu'en 10 000 ans auparavant. Et les moissonneurs referont la même chose pour nous, 1000 fois. Mais... seulement si on arrive à maîtriser leur capacité à contrôler. Foutaise. Ils nous détruisent. Ou on les détruit. Et rater cette occasion? Jamais. Vous jouez avec des choses que vous ne comprenez pas. Un pouvoir que vous ne devriez pas utiliser. Vous dites n'importe quoi. Si on peut le contrôler, pourquoi ne pas s'en servir? Quel cynisme. On n'est pas prêt. Non. C'est comme ça que l'humanité doit évoluer. Il y a toujours un autre moyen. J'ai passé ma vie à essayer de comprendre les moissonneurs. Et je suis sûr d'une chose. Le creuset va me permettre de les contrôler. Et après, Nous pouvons les dominer et utiliser leur pouvoir. M'a fait tirer sur Anderson. je vois ce qu'ils vous ont fait. Ah oui, ils vous Je en leur ai ont pris endoctriné. ce que je voulais. C'est moi qui décide. Tout ça n'a rien à voir avec moi ou vous. Tout ça nous dépasse tous, complètement. Il a tort. Ne l'écoutez pas. Et qui allez-vous écouter, Shepard? Un vieux soldat ancré dans ses habitudes, seulement capable de voir le monde à travers le canon d'un fusil? Et si il a tort? Et si la clé, c'est de contrôler les moissonneurs? Si on détruit les moissonneurs, tout prend fin aujourd'hui. Mais si vous n'arrivez pas à les contrôler, J'y arriverai! vous êtes prêt à parier l'avenir de l'humanité là-dessus? Je sais que ça marchera. Vous ne pouvez pas, c'est ça? Ils ne vous laisseront pas le faire. Non! C'est moi qui décide! Personne ne me dit ce que je dois faire! Mais écoutez-vous. Vous êtes endoctriné.
Non! Non! Vous êtes tellement suffisant! Vous croyez qu'un tel pouvoir vous est servi sur un plateau? Il faut faire des sacrifices! Vous en avez trop fait. Shepard, je n'ai toujours voulu que protéger l'humanité. Le Creuset peut les contrôler. Je le sais. Ce n'est pas trop tard. Laissez-nous partir. On se charge du reste. Je ne peux pas, commandant. Bien sûr. Il vous contrôle maintenant. Vous ruineriez tout ce que j'ai accompli. C'est hors de question. À cause de vous, l'humanité est déjà ruinée. Ce n'est pas vrai! Ils ont la citadelle. Et ils ont réussi à diviser leur ennemi pour mieux régner. Il faut juste que... Vous avez fait exactement ce que les moissonneurs voulaient. Et vous le faites encore parce qu'ils vous contrôlent. Ils sont trop forts! Vous êtes plus forts. Ne les laissez pas gagner. Brisez leur emprise et reprenez le dessus. J'ai essayé, Shepard. Ben oui, hein. Ok, donc on a réussi à ouvrir les bras de la citadelle, le Creuset arrive. On y est, c'est parti. Les gars sont quoi maintenant? C'est pas terminé par contre. Commandant? On a réussi. Oui, c'est vrai. Quelle vue splendide. On est aux premières loges. Ça fait du bien de pouvoir s'asseoir. Vous méritez une pause. Restez avec moi. On y est presque. Vous avez assuré, ma petite. Vous avez assuré. Je suis fier de vous. Ah, mince. Anderson. Sentais pas mieux toi, hein. Shepard, commandant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a rien qui se passe. Le Creuset ne veut pas tirer.
Ça doit sûrement venir de votre côté. Allez, encore un effort, Shepard. Commandant Shepard, Je vois rien. Je sais pas trop comment. commandant, Là, on arrive vers la fin qui a fait un peu polémique à l'époque. On discutera après. Donc ça c'est le petit garçon du début. En tout cas la forme. Qu'est-ce que... Oh, on est où là? La citadelle, c'est chez moi. Qui êtes-vous? Je suis le catalyseur. Je croyais que c'était la citadelle. Le catalyseur. Non, la citadelle fait partie de moi. Il faut arrêter les moissonneurs. Vous m'aidez? Peut-être. Je contrôle les moissonneurs. Ils sont ma solution. La solution à quoi? Au chaos. Les créatures se soulèveront toujours contre leur créateur. Mais nous avons trouvé le moyen d'empêcher cela, un moyen de ramener l'ordre dans le prochain cycle. En éliminant la vie organique? Non, seules les espèces avancées sont moissonnées. Les plus jeunes sont épargnés. Tout comme nous avons épargné votre espèce lors de notre dernier passage. Mais vous avez tué les autres. Non, nous les aidons à s'élever pour faire place à une nouvelle vie. L'ancienne vie devient un moissonneur. Je crois qu'on aimerait autant garder notre forme. Non, vous ne pouvez pas. Si nous n'étions pas là, les synthétiques détruiraient les organiques. Nous avons créé ce cycle pour que cela n'arrive jamais. C'est la solution. Vous dites être le catalyseur, mais... C'est-à-dire? Un concept, une intelligence conçue il y a une éternité, pour résoudre un problème. J'ai été créé pour rétablir l'équilibre, pour être le catalyseur de la paix entre organique et synthétique. Donc, vous êtes une simple IA. Autant que vous êtes un animal, j'incarne l'intelligence collective de tous les moissonneurs. Mais vous avez été créé... Exact. par qui? Par ceux qui ont compris qu'il y aurait toujours des conflits entre synthétique et organique. À l'origine, j'ai été créé pour superviser les relations entre vie organique et vie synthétique, pour établir un lien. Mais nos efforts ont toujours débouché sur des conflits. Il fallait trouver une autre solution. Les moissonneurs. Exactement. Le Léviathan. J'ai rencontré vos créateurs. Ils m'ont raconté ce que vous leur aviez fait. Nous avons fait ce qu'on attendait de nous. D'après eux, vous les avez trahis. Vous les auriez transformés en augures. Lorsqu'ils m'ont demandé de résoudre le conflit, ils n'ont pas compris qu'ils faisaient partie du problème. Les failles de leur raisonnement d'organique les empêchaient de percevoir cette subtilité. Il manquait de clairvoyance pour comprendre que leur destruction faisait partie de la solution qu'ils réclamaient. Eh bien, ils ont pris part à cette guerre, finalement.
Et je me réjouis de leur participation. Je ne fais que leur faciliter la tâche. D'où sont venus les moissonneurs? Vous les avez créés? Mes créateurs leur ont donné une forme et moi une fonction. Et eux, ils me donnent un but. Les moissonneurs sont une représentation synthétique de ceux qui m'ont créé. Les Léviathans. Oui, ils m'ont créé pour superviser les relations entre vie organique et vie synthétique, pour établir un lien. Ils sont devenus les premiers moissonneurs. Ils n'étaient pas d'accord, mais c'était la seule solution. Vous l'avez déjà dit, mais en quoi les moissonneurs sont censés être la solution? Les organiques créent les synthétiques pour améliorer leur existence. Mais ces améliorations ont des limites. Pour les dépasser, les synthétiques doivent pouvoir évoluer. Ils doivent, par définition, dépasser leur créateur. En résulte le conflit, la destruction, le chaos. C'est inévitable. Les moissonneurs récoltent et préservent la vie, organique comme synthétique, avant qu'elle ne soit perdue à jamais dans ce conflit. Sauf qu'on est en guerre contre les moissonneurs. Vous peut-être, mais les moissonneurs, eux, se fichent de la guerre. Plutôt dur à croire. Quand le feu brûle, est-il en guerre? Ou accomplit-il simplement ce pourquoi il a été créé? Nous sommes exactement pareils. Nous moissonnons vos corps, vos savoirs, vos créations. Nous les préservons et les faisons renaître sous la forme d'un nouveau moissonneur. Super. Comme un feu purificateur, nous rétablissons l'équilibre. La vie, organique et synthétique, est alors libre de fleurir à nouveau. Que savez-vous sur le creuset? Ce que vous appelez le creuset n'est rien de plus qu'une source d'énergie. Cela dit, grâce à la citadelle et au relais, il est capable de libérer des quantités d'énergie impressionnantes à travers la galaxie. Il est rudimentaire, mais efficace et souple dans sa conception. Qui l'a conçu? Vous ne les connaissez pas, et ça prendrait trop de temps de vous expliquer. Oh, ça va d'être Cela condescendant fait là plusieurs maintenant. Hein. siècles déjà que le concept de cet appareil a été pensé. Au fil des cycles, l'appareil a beaucoup évolué. Pourquoi ne pas l'avoir empêché? Nous croyons le concept éradiqué depuis longtemps. Mais il faut croire que même moi, j'ai sous-estimé les organiques. Mais vous nous enlevez notre futur. Sans futur, on n'a pas d'espoir. Et sans espoir, autant être des machines. Programmées pour agir, pour obéir. Croyez-moi, vous avez de l'espoir. La preuve, c'est que vous êtes le premier organique à vous trouver ici. Ce qui prouve aussi que ma solution ne fonctionne plus. Bon, et maintenant? Trouvons une nouvelle solution. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous m'aidez? Vous avez changé la donne. Comment ça? Le creuset m'a changé en créant d'autres possibilités, mais je ne peux pas les réaliser. S'il existe une nouvelle solution, vous devez agir. Vous avez le pouvoir de nous détruire. La solution, destruction. Mais je vous préviens, d'autres seront aussi exterminés. Le creuset ne fera aucune distinction et visera tous les synthétiques. Les Vous-même, Geth vous êtes en partie synthétique. et IDEA. À quoi je dois m'attendre? Votre creuset semble être relativement intact. Cela dit, les effets de l'explosion ne se limiteront pas aux moissonneurs. La technologie dont vous dépendez sera touchée. Mais les survivants devraient pouvoir réparer les dégâts sans trop de problèmes. Il y aura bien sûr des pertes, mais pas supérieures à celles subies jusqu'à présent. Et les moissonneurs seront détruits? Oui, mais la paix ne durera pas. Bientôt, vos descendants créeront des synthétiques, et le chaos reviendra. Il doit y avoir un autre moyen. En effet,
Vous pouvez toujours utiliser l'énergie du creuset pour prendre le contrôle des moissonneurs. La solution de l'homme trouble. L'homme trouble avait donc raison après tout. Oui, mais il n'aurait jamais pu prendre le contrôle, puisque nous le contrôlions déjà. Qu'est-ce qui m'arrivera? Vous mourrez, vous nous contrôlerez, mais vous perdrez tout ce que vous avez. Comment je peux les contrôler si je meurs? Votre forme physique se désintégrera, mais vos pensées, vos souvenirs survivront. Votre lien avec les vôtres sera rompu, mais vous aurez toujours conscience de leur existence. Et les moissonneurs m'obéiront? Oui. Vous pourrez nous contrôler comme bon vous semblera. Mais pourquoi faire du coup? Oui. Il existe une autre solution. Ça c'est la solution qu'on a débloquée en jouant. La synthèse. Voilà, la synthèse. Et c'est? Ajoutez votre énergie au creuset. La réaction en chaîne combinera vie organique et synthétique pour donner un nouveau système, un nouvel ADN. Mais comment mon énergie sera associée au creuset? Votre énergie organique, l'essence même de ce que vous êtes, sera décomposée, puis dispersée. Pour faire quoi exactement? L'énergie du creuset, ainsi libérée, transformera la matrice de toute la vie organique de la galaxie. Les organiques cherchent la perfection par la technologie, les synthétiques par la compréhension. Les organiques seront perfectionnés en étant entièrement intégrés à la technologie synthétique. Quant aux synthétiques, ils obtiendront une compréhension complète des organiques. C'est la solution idéale. Maintenant qu'on sait que c'est possible, nous arriverons à la synthèse. C'est inévitable. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Nous avons essayé quelque chose de similaire, sans jamais réussir. Pourquoi? Parce que les organiques n'étaient pas prêts. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Mais vous l'êtes maintenant. Optez pour cette solution. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Vous êtes déjà à moitié synthétique. Vous pouvez imaginer la vie sans eux. Et comme ça, on continuera à vivre ensemble. Le cycle prendra fin. La moisson s'arrêtera et les civilisations seront préservées sous leur forme et reliées à nous tous. La synthèse est l'ultime évolution de toute forme de vie. Les voies sont ouvertes. Mais il faut choisir. Ok, donc en gros le jeu nous propose un ultime choix. C'est ça qui a fait débat à l'époque. Bien sûr je peux pas sauvegarder. Donc choix rouge c'est la destruction des moissonneurs, le choix bleu le contrôle des moissonneurs. Enfin, du coup rouge c'est destruction de toute forme de vie synthétique. Et le choix vert au milieu là c'est la synthèse. Alors du coup moi j'ai joué tout du long pour qu'il y ait une synthèse. Mes discours que j'ai tenus avec IDEA, etc. c'était de lui faire comprendre que c'est pas parce que c'était une intelligence artificielle que c'était pas une personne, pas une personne mais un organisme sentient, je crois que c'est ça qu'on dit. Du coup j'ai joué jusqu'au bout mais bon. Et c'est vrai que le jeu il te pousse à prendre cette décision là, c'est-à-dire que on te fait une barre de réussite du creuset, si tu l'as réussi, tu peux avoir la troisième fin, etc.
On se replie, foutez-moi le camp d'ici. Joker, il faut y aller. Bordel! Et voilà, c'est la fin de l'aventure. À la veine. Tuchanka. Ils ont tous les yeux verts maintenant.
Je suis vivante. Nous avons, synthétique comme organique, tous changé. La guerre est finie. Et les moissonneurs aident à reconstruire. S'ils nous menaçaient jadis d'extinction, ils apportent aujourd'hui le savoir des cultures qui nous ont précédés. Toute la galaxie est maintenant libre de suivre sa propre route. Vers un avenir nouveau, un avenir heureux et florissant. Oh, une Carienne sans... où les organiques et les synthétiques sans masque. cohabitent en paix. Peut-être Tali. Grâce à la paix et à l'accès au savoir dans la galaxie tout entière, Les petits Krogan. Trop mignon. nous retrouverons la prospérité perdue. Et plus encore. Nous récupérerons nos mondes et les étoiles. La frontière entre organique et synthétique disparaîtra, défiant les lois de la mortalité, vers un niveau d'existence que je ne peux pas encore imaginer. Mais nous nous souviendrons toujours que cette vie n'est pas venue sans sacrifice. Légion, Mordine, Shepard. Légion, Mordine Solus. Eh ben oui, il y a. Quelles que soient nos avancées, nous nous souviendrons de tous ceux qui ont péri pour qu'elles puissent voir le jour. Nous nous souviendrons de Shepard. Grâce à cette femme, je suis en vie et je ne suis pas la seule. Et voilà. Ceci conclut notre aventure Mass Effect, la trilogie. C'était trop bien de le refaire. Alors du coup cette fin. Cette fin, elle a... Moi je me souviens, j'étais en train de commencer le jeu pendant que... Enfin, commencer la trilogie pendant que ça débattait sur la fin de Mass Effect 3. Mais je me souviens que
dans les débats, ce qui se disait, c'était pourquoi on nous offre encore un choix alors qu'on a passé toute notre partie à faire des choix, etc. pour mener vers une fin. Ça se discute, je trouve. Je trouve que ça se discute parce que, en gros, je pense que les développeurs se sont dit, notre concept est basé sur le choix. Des choix qu'on peut débloquer en fonction de la réputation que l'on développe pour notre personnage. Et donc, ça paraît logique que la dernière action du jeu soit un choix. Après, ça se défend de dire que dans les jeux de rôle, on a fait des choix tout du long. Au bout d'un moment, ça serait pas logique d'avoir été conciliant tout du long et au final, bam, on choisit la fin de destruction ou bien on choisit la fin de l'homme trouble. Je conçois. Et puis il y a eu une vidéo du JDG récemment là qui parle de la fin de Mass Effect, qui m'a un petit peu trigger. Je vous invite à aller la voir. Où pour lui en fait la fin synthèse c'est la fin, c'est pas la bonne fin, ce serait une douille parce que ce serait la fin du libre arbitre en fait. Je suis pas tout à fait d'accord, mais je peux comprendre ce qu'il dit dans le sens où on est en guerre, la fin logique d'une guerre c'est un camp contre un autre quoi. Enfin c'est la victoire d'un camp contre un autre. Bon, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est très intéressante puisque du coup ça parle de la suite potentielle de Mass Effect, du fait que Mass Effect Andromeda est canon, tout ce qui s'y passe. Alors Mass Effect Andromeda c'est entre le 1 et le 2 si je dis pas de bêtises. Ils envoient une escouade d'humains dans une galaxie qui n'est pas la nôtre, donc la galaxie d'Andromède, histoire de créer un point de chute pour l'humanité au cas où les moissonneurs regagneraient. Bon, il paraît que le jeu est vraiment pas terrible par rapport à la trilogie, donc je me tâte de le faire. Parce que si c'est passé perdre son temps à un jeu qui est pas top, bon, j'y réfléchirai. Et puis du coup, il semblerait que la fin destruction serait la fin canonique, puisque il paraît par un Mass Effect 5, et les indices penseraient que du coup, le choix de Shepard aurait été de détruire toute forme synthétique et aussi toute forme liée, de technologie liée au relais cosmodésique. Donc du coup, un retour en arrière. Et c'est intéressant parce que ça reboucle à ce que je disais dans un épisode précédent, et qui vient aussi de cette vidéo du JDG, sur le fait que les devs, les créateurs là, ils ont abandonné une piste qui me semblait très intéressante, qui était que les moissonneurs en fait ont été créés pour juguler l'utilisation par les organiques de l'énergie noire, l'énergie des étoiles, pour éviter justement que toutes les étoiles meurent à cause de l'utilisation des pouvoirs biotiques. D'où le run, d'où la mission dans Mass Effect 2 où Tali se pose des questions pourquoi un soleil se réduit en naine beaucoup trop rapidement par rapport à un développement normal. Et je trouvais ça intéressant. C'est dommage qu'ils aient abandonné cette piste. Et puis ça rend les choses moins manichéennes quoi. Moins on est les méchants, on veut vous maçonner parce que voilà, bliblablou, l'ordre, le chaos. Vous allez faire des synthétiques et les synthétiques vont vous tuer et puis voilà. Donc il faut qu'on vous tue pour que vous arrêtiez d'utiliser des synthétiques. On était sur un autre niveau, je pense, un autre niveau un peu plus subtil. En tout cas voilà, en tout cas j'espère que ce Mass Effect 5 va sortir. Ce Mass Effect 5 va sortir parce que
Déjà on retrouvera des personnages, je pense. Je pense qu'on retrouvera le... Et qui soit plus ambitieux, enfin en tout cas, qui soit aussi ambitieux que la trilogie Mass Effect en termes de choix, parce que c'est fou tous les embranchements. Tous les embranchements qui étaient disponibles, qui étaient... On aurait pu vraiment jouer une Shepard complètement éclatée au sol, complètement pragmatique, dans le sens où on abat de sang-froid nos ennemis, on se fait des ennemis partout, on n'arrive pas à sauver par exemple à détruire le génophage par exemple. Déjà dans le 2, Mordin peut mourir à la fin de la mission suicide. Mordin peut mourir à partir du moment où Mordin meurt. Dans le 3, le génophage c'est une impasse, donc du coup il n'y a pas de réconciliation entre les Krogan et les Turiens. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe sur la fin? Donc je trouve qu'il y a une rejouabilité de ouf quoi dans cette trilogie. Bon, à savoir que bon, Mass Effect 1 ça a vieilli quand même, hein. La mécanique elle est lourde. Vraiment je l'ai fait parce que je voulais vraiment avoir toutes les je voulais choisir Vrex, est-ce qu'il fallait le maintenir en vie, je voulais choisir est-ce que C'est vraiment arrivé tout ça? Kaidan et... Oui, mais certains détails ont disparu avec le temps. Excusez-moi. Ça remonte à loin, tu sais. Quand est-ce que je pourrais aller dans les étoiles? Un jour, mon petit. Il y a quoi là-bas? Tout ce que tu peux imaginer. Notre galaxie a des milliards d'étoiles. Chaque étoile est entourée de nombreuses planètes. Chaque planète est susceptible d'abriter une nouvelle forme de vie. Et chacune de ces vies a sa propre histoire. Je veux une autre histoire sur la Shepard. Il se fait tard, mais d'accord, une dernière. La Shepard. Anglais, ça aurait fait la Shepard, ça aurait fait le berger. Félicitations, vous avez mis un terme à la menace des moissonneurs. Le commandant Shepard est devenu une légende et ne tient plus qu'à vous de cultiver sa réputation. Chez BioWare, nous avons fait un long voyage, tout comme Shepard, et de la même manière, nous n'aurions pas pu y arriver seuls. La trilogie est née de la vision d'une petite équipe, une vision qui a pris forme au fil des années. Cette progression a été stimulée et façonnée par notre communauté de joueurs grâce à vos critiques et vos encouragements. Nous vous remercions d'avoir Nous vous remercions d'avoir pris part à ce périple et nous espérons partager d'autres aventures avec vous dans l'univers de Mass Effect. Et ben ouais, hein, on attend Mass Effect 5 avec autant d'ambition dans le gameplay, dans les choix, dans le développement des personnages. C'est ça aussi la force de Mass Effect, c'est ces personnages riches en couleurs qui chacun représente un archétype. Ok. Alors pourquoi je reprends ici? Ok. Il me fait reprendre à QG de Cerberus. Est-ce que... Alors attends, charger. Sauvegarde auto. Ouais, ok. Si on veut faire une autre fin, il faut tout recommencer le QG de Cerberus, recommencer la bataille pour aller... Peut-être que je ferai ça, peut-être hors live, je ferai un petit record et je vous proposerai en bonus la fin destruction, parce que si c'est la fin canonique décidée par les développeurs, et que ça va être la suite dans Mass Effect, ça va être la suite logique de Mass Effect 5, peut-être qu'on le fera.
Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur Mass Effect 3. C'était super cool. J'espère que vous êtes amusé à regarder les VOD, que ça vous a donné envie de jouer au jeu, parce que voilà, je l'ai fait d'une certaine façon, mais comme je vous ai dit, il y a des milliers de façons de finir, enfin en tout cas de créer son personnage, d'appréhender ses réactions vis-à-vis des événements, que bah, votre expérience sera unique forcément. Bah nickel, je vais faire une nouvelle sauvegarde. Et je vous dis à bientôt pour un prochain let's play. Je sais pas encore ce que ça sera. Peut-être The Last of Us. On verra. Salut YouTube et merci de m'avoir suivi.